moi, être proche de Dieu, c'est ça, c'est-à-dire de considérer comment ceci se transforme en des actions qui sont pour l'amélioration et le progrès. Faites attention, en tant que médecin, il faut éviter deux choses, je dirais. Il faut éviter la négligence qui fait commettre des erreurs, et il faut éviter la culpabilité qui font qu'on s'enterre dans ces erreurs. Donc on les entretient comme ça, on ne bouge pas. Moi, Thierry, il est une blessure avec laquelle je vais mourir, mais il m'a permis d'être meilleur prof. Il m'a permis d'être meilleur. Non, je crois pas qu'il y a à applaudir par rapport à ça. Il y a simplement à y penser, parce que j'espère que c'est des situations de vie dans lesquelles vous êtes. Mais par ordre de votre foi, n'entretenez pas la culpabilité. Sachez, vous connaissez les conditions de la taouba? La condition de la taouba, c'est de revenir à Dieu avec sincérité. Avec sincérité, de ne pas vouloir la refaire, et avec sincérité, savoir que Dieu vous pardonne si vous avez été sincère et que c'est fini, c'est passé, c'est terminé. Et ce qui vous fera douter que c'est passé, alors ça, c'est la dimension maléfique, plutôt sombre. Donc c'est ça qui entretient ce sentiment de culpabilité. Donc être taouba, c'est quelque chose de... Vous savez, il y a dans le fait de demander pardon, c'est-à-dire, encore une fois, le prophète, il nous enseigne que lui-même à qui était pardonné, sa femme, elle le voit prier toute la nuit. Est-ce que tu n'exagères pas? Il lui dit, est-ce que tu... Il dit, remercier Dieu. Et c'est quoi remercier Dieu? C'est-à-dire, et il dit pendant le sermon qu'il demande 70 fois pardon à Dieu. Et dans un autre, il dit 100 fois pardon à Dieu. Lui, dont les péchés, il demande pardon. Mais ce qui est la demande de pardon, qu'est-ce que c'est? C'est une dimension, on ne s'enterre pas dans la culpabilité. C'est qu'on a une énergie positive dans l'action. C'est-à-dire, on demande pardon et on agit. On agit et on avance. Je ne sais pas si ça apaisera votre conscience. Je ne sais pas combien vous avez... Mais je pense que ce sont des questions de vie, elles sont importantes et il faut agir en conséquence par rapport à ça. L'autre question, c'est une question intéressante. Vous avez un mari qui vient vous dire qu'il a une maladie transmissible et il ne veut pas que vous la disiez, puis ensuite vous voyez sa femme. Le médecin, le malade, quand il vient vous voir et qu'il vous dit « je ne veux pas que vous en parliez », il a un droit. C'est le secret professionnel et vous ne pouvez pas livrer son secret. Mais quand vous avez sa femme, vous ne pouvez pas livrer à sa femme. Ce que le mari sait, normalement, vous n'avez pas à le lui dire. Par contre, ce que vous devez faire en conscience, c'est de parler à son mari et en le mettant en face de ses responsabilités. Vous avez une maladie transmissible. Vous avez et vous mettez en danger la vie de votre femme. Elle a le droit de le savoir. Je n'ai pas le droit de lui dire, mais vous avez le devoir de le faire. Et si en conscience vous ne le faites pas, vous êtes en train de me mettre devant une situation où en conscience je dois me poser la question de savoir si je vais parler à votre femme. Mais vous lui mettez lui en face de sa responsabilité. Ce n'est pas à vous de le faire. Et en plus, c'est très important, c'est qu'en conscience, vous savez, c'est une amana. C'est une amana. Et devant Dieu, c'est une amana. Ce qu'il vous dit, vous ne pouvez pas le trahir, même à sa femme. Mais par contre, on a des situations comme ça. On a des situations comme ça aussi avec le sida, où on a eu des situations comme ça, où il y en a qui sont atteints du sida, et ils ne voulaient pas qu'on le dise, et ils vont avoir des relations sexuelles avec leur femme ou d'autres femmes, ou le contraire, et ils ne veulent pas. Alors là, vous ne pouvez pas. À un moment donné, vous devez appeler la personne et dire, écoutez, j'ai un secret professionnel, on est dans la confiance. Maintenant, ce que vous avez, c'est ceci. Toute personne avec qui vous avez une relation, vous la mettez en danger, et vous devez le dire. Et si vous ne le faites pas, vous le mettez en situation de non-assistante potentielle à personne en danger. Je suis dans une situation de non-assistance à personne en danger, parce que vous mettez les gens en danger. Mais c'est à la personne d'abord que vous le dites. Donc on est là dans une situation de confiance à ne pas trahir. Et dans la confiance à ne pas trahir, c'est à dire quelles sont ses obligations aussi. Wallahu a'lam.
c'est comme ça que, en tout cas, d'un point de vue du... Pardon? Ben à partir d'un certain moment, si on l'a mis en face et qu'il continue à mettre en danger la vie d'autrui, on est lié par le devoir de dire. Parce que c'est nous le responsable. Après, on est dans une situation où son égoïsme à lui, ou sa protection à lui, la vie des autres en danger. Et donc, on est obligé de dire, à un moment donné, je vais devoir le dire, parce que c'est moi qui suis sous le coup de la loi. Mais islamiquement, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous avez mis en face de ses responsabilités la personne et qu'elle n'agit pas, vous, d'un point de vue islamique, c'est la protection de l'innocent plus que la protection du potentiel coupable. Parce que lui, en ne le disant pas, il passe d'un malade à potentiel coupable. Il était malade dans sa situation, il devient coupable des maux d'autrui. Si vous connaissez les maux d'autrui, vous devenez complice de sa culpabilité à non-assistance à personne en danger. Vous êtes tenu de le dire pour la protection des personnes. Mais avant, il faut qu'on établisse des règles claires de confiance avec le patient. Sur l'autre question, c'était si on est dans une situation où on a 6 mois de vie et puis apparemment, bon, on peut quantifier, parfois ça arrive, souvent on se trompe d'ailleurs, mais des fois ça arrive, qu'on puisse savoir est-ce qu'on doit l'informer ou pas. Encore une fois, c'est toutes les discussions qu'on a eues là maintenant. C'est-à-dire que le principe premier, le patient a le droit de savoir. Ça, c'est le principe premier. Maintenant, entre le principe général et l'application spécifique selon les patients, ça va dépendre de la personne. Et encore une fois, tout ce qu'on a dit, la psychologie, la culture, la famille. Oui? Pardon? Oui, bien sûr, toutes ces éléments-là, comment on va pouvoir le dire, à des moments donnés, la façon dont on va le dire, ça va pouvoir donner de l'énergie ou pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez c'était un cas de figure qui était célèbre, parce que moi je l'avais suivi de près, c'est quand on avait annoncé à Jacques Brel que c'était terminé, qu'il en avait pour moins d'une année, et lui, c'est le fait qu'on... Et ça, c'est des cas, mais qui sont multipliés par des milliers. C'est-à-dire, il a dit que c'est au moment qu'il a su que ça lui a donné une énergie par rapport à la vie, et il s'est dit, il faut que je parte. Il est parti dans les îles, et c'est ce changement de vie d'après les médecins qui ont fait que ça lui a donné de 10 mois, je crois qu'on lui donnait entre 6 mois et une année. Il est resté 10 ans. Et il est mort après 10 ans. Donc, à un moment donné, le fait de voir vous fait prendre conscience de choses, peut-être changer de vie, peut-être, et le domaine psychologique, là, peut donner une énergie qu'on n'avait même pas soupçonnée, que le médecin ne pouvait pas voir dans la vie, ne pouvait pas voir dans l'évolution. Et ça, wallahu alam. Pardon? Voilà. Mais ça vient aussi de son type de réaction par rapport à sa vie et par rapport à son corps. Et donc, ça, c'est possible aussi. Donc, encore une fois, c'est important. Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qui se passe en Occident? Ça, c'était votre question. Et c'était marrant parce que tout à l'heure, quand on était à table, on discutait de ceci. Et c'est la question que j'ai posée aussi quand parce que je voulais savoir comment de l'intérieur, pour un médecin, ça peut être différent. Il y a des différences quand même. Il y a des différences qui... sur le plan des principes universels, tout ce qu'on a dit, encore une fois, tout ça, on peut le dire où on veut. Où on veut. Maintenant, vous savez qu'en termes culturels, dans le rapport aux familles, dans le rapport du dit et du non-dit, on a un rapport au dit dans les cultures arabes qui est vraiment problématique. Et dans le non-dit. On travaille beaucoup par code. Oui. Et ça, c'est vrai, dans les couples mixtes, c'est souvent comme ça. On s'aperçoit bien que dans ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, cette espèce de nécessité qu'on peut, par exemple, légiférer dans un pays où il faut le dire au patient parce que c'est son droit et qu'on ne le fasse pas ici, ça vient de quoi? Ça vient aussi d'un type de rapport culturel à ces éléments-là. Et donc là, encore une fois, c'est là où vous êtes le meilleur médecin. C'est quand vous connaissez ces codes-là, c'est quand vous pouvez comprendre ces silences, c'est quand vous pouvez comprendre... Il y a des choses qui sont importantes, très importantes, quand vous avez le patient qui vient, les relations de famille, comment on est avec ses parents.
Ça, c'est très, très culturellement connoté, c'est complètement différent. C'est très, très, très différent. Comme on est avec les enfants, comment les enfants sont avec les parents. Ensuite, comment... Donc, la parole, elle est différente. La culture, elle est différente. Les relations interpersonnelles sont différentes. Même le type du statut avec le médecin, parfois, c'est différent. Vous avez encore parfois, dans les sociétés culturelles traditionnelles, le médecin, il a un statut qui est encore un tout petit peu différent que parfois on peut l'avoir dans les sociétés occidentales. Même la perception, c'est plus souvent le cas des fois pas dans les grandes villes, mais on a aussi des statuts qui peuvent être considérés comme différents. Donc je dirais, en termes de principes et d'application et de déontologie, il n'y a pas beaucoup de différence. Si ce n'est que d'un point de vue islamique, en éthique islamique appliquée, on pousserait dans certaines directions sur lesquelles il faut aller. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des éléments qui sont du droit. Haqq al-insan, c'est-à-dire des droits de l'individu, wajibat al-tabib, c'est-à-dire tout ça, la déontologie aussi, tous ces éléments-là. Moi, quand j'ai écrit l'article, je suis allé rechercher, par exemple, tout ce qui était écrit sur la déontologie du médecin, ce qui vient de très très loin dans la tradition musulmane, à partir du Xe siècle de notre ère. En Espagne, on a des gens qui travaillent sur vraiment la compréhension de la déontologie médicale et qui formulent ceci de façon tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'ils reprennent des Grecs, mais qu'ils reprennent des sources islamiques. Et là, on s'aperçoit quand même que ça façonne un comportement. Est-ce qu'il est spécifique ? Non, il a beaucoup de choses qui sont communes avec, mais reste quand même qu'il est spécifique d'une source révélée, dans une source d'un rapport qui va pousser la science, en vous disant simplement une chose. En tant que médecin, vous avez à acquérir un savoir et de ne jamais oublier les finalités de ce savoir. Les finalités. Les finalités. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, de vous poser les questions sur la vie, mais aussi sur la mort. Quand on est un médecin, on se pose sur la question sur la mort. Et ça, c'est différent. Par exemple, quand on me pose la question sur l'islam, souvent on dit l'islam, c'est un mode de vie. Et moi, dans le dernier livre sur lequel je parle de ça, et tout ce qui fonde le travail qu'on fait maintenant sur l'éthique appliquée en islam, dans ce centre, dans tous ces domaines-là, c'est de dire, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. L'islam, c'est une conception de la vie et de la mort. Il faut ajouter la mort. Parce que dites-moi ce que vous dites sur la mort et je saurai comment vous considérez la vie. Ça, c'est pas toujours pareil. Ça, c'est pas toujours pareil. Ce type de rapport qu'on a avec le sens de la mort, l'approche de la mort, quel type, la nature que l'on a par rapport à la mort. Que vous vouliez ou non, peut-être ici dans cette salle, il y a des médecins qui ne sont pas croyants. Mais quand vous avez vos patients ici dans cette société-là, là, vous les voyez apparaître. Vous voyez apparaître. Puis il y a une chose qu'on disait tout à l'heure qui est tout à fait intéressante, c'est que vous apercevez en Occident que c'est au moment où on s'approche de la mort qu'il y en a qui reviennent à des questions de foi et de pratique. Et qu'on voit aujourd'hui ici à des moments donnés que par manque d'encadrement dans les hôpitaux, à des moments donnés des gens qui étaient pratiquants, on arrive à diminuer leur pratique et diminuer parce qu'ils n'ont pas le cadre qui leur permet, parce que parfois ils considèrent même leur maladie comme étant un mal ou quelque chose qui les touche ou une damnation, une culpabilité. Eh bien, tout ça, il faut le travailler. Ça demande des considérations qui sont culturelles. Donc, rien dans les fondamentaux, tout dans les détails. Et quand on est médecin, les détails, c'est presque tout. Salam alaikum. Mille merci, professeur Tariq Ramadan. Alors, juste un détail, avant votre arrivée, je me suis permis de dire qu'on avait signé un accord comme quoi vous serez présent avec nous dans toutes les manifestations scientifiques. J'ai le droit d'être informé. Donc, sur cette haute voltige, sur cette méditation, je vous remercie pour votre présence. Je souhaite un bon retour à tous ceux qui viennent d'autres villes bien sûr que Marrakech. Et vive la SMAD et aux prochaines manifestations scientifiques.